Elle est là. Salut Andy. Salut! Comment ça va? Ça va, ça va. Attends, avec un match comme ça, comment ça ne peut pas aller? Franchement, incroyable. C'est clair, c'est clair. Non, non, là, c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah ouais. On était un petit peu stressés, je pense, tous, avant le début du match. Mais non, voilà, ils ont fait le taf, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est même pas surprenant, mais on s'attendait peut-être pas à une victoire avec autant de. C'est la maîtrise surtout. On a l'impression qu'ils reviennent sur ce match offensivement, défensivement surtout. C'est voilà une prestation parfaite des Bleus en fait, hein. Ben, alors, c'est vrai que j'aime bien mettre un petit bémol. Je dirais pas parfaite, parfaite, parce que je pense ils gardent la perfection pour la finale, à mon avis, Ouais, hein. ouais, d'accord. Ok. Et non, clairement, bah, comme voilà, j'ai écouté l'interview d'après-match d'Evan qui disait qu'ils sont montés en puissance sur cette compétition et je suis assez d'accord. C'est vrai qu'ils ont eu des moments un peu particuliers, un peu difficiles, mais malgré tout, ils les ont passés. Et là, aujourd'hui, voilà, on voit qu'on leur reprochait un petit peu ces baisses de régime. Et aujourd'hui, clairement, ça n'a pas été le cas. Ils ont assuré. Et enfin, notamment défensivement, parce que ce que tu disais, voilà, et Evan évidemment, c'est jamais parfait, mais voilà, c'est pour la prestation collective de l'équipe de France qui, on a l'impression, n'avait pas dominé un adversaire comme ça depuis le début de cet Euro, mais on a l'impression que défensivement, surtout sur la première mi-temps, on prend 18 points en 20 minutes. Enfin, je veux dire, toi, même par rapport à ce que tu as pu vivre de ta carrière, c'est prendre 18 points seulement en une mi-temps, c'est à quel point c'est énorme en fait. Ouais, non, c'est assez énorme quand même. Ouais, ouais, sur une perf qui reste très très rare. Donc oui, faut quand même le souligner. Je pense qu'ils ont fait vraiment du bon boulot. À aucun moment ils ont laissé la Pologne espérer quoi que ce soit. Ouais. Puis c'est sûr que voilà, très vite en fait, on a eu l'impression que même à la mi-temps, les Bleus avaient fait l'écart. Et puis surtout, ce qui est très bien, c'est que voilà, le score a été scellé rapidement. On a pu faire jouer aussi l'ensemble de l'effectif. Ça, c'est super aussi, donner du temps de jeu à tout le monde. Ouais, je pense que ça c'est super important de pouvoir donner. Alors, au-delà même de donner du temps de jeu à tout le monde, c'est aussi pouvoir reposer les cadres. Parce que je pense que sur la finale, on va avoir vraiment besoin ouais, d'un Rudy très en forme, d'un Evan très en forme, de voilà, j'ai envie de dire les joueurs du 5, les joueurs majeurs, c'est bien qu'ils puissent se reposer un petit peu avant la finale. C'est bien aussi de, ouais, effectivement que les joueurs du banc puissent venir, puissent profiter, puissent voilà, prendre un peu de confiance parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur la finale. On aura besoin de tout le monde. Mais voilà, c'est bien que ceux qui ont beaucoup joué jusque-là puissent se reposer, ceux qui ont moins joué puissent prendre de la confiance et ouais, faire tourner le collectif. Ouais, évidemment, il a fait un match. Hop là, c'est ma petite alerte pour la batterie. Celle qui disait Gershon qui a fait un match ouais, incroyable. On va en parler juste après. Tu parlais de Rudy, son association avec Vincent Poirier, notamment là dans la première mi-temps. Elle a été franchement impeccable. Les deux, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux cette façon de jouer là et ça a marché parfaitement. Ouais, 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 non, c'était vraiment super. Après, je pense qu'on savait tous que bon, déjà notre secteur intérieur a une réputation, une très belle réputation. Et là, notamment contre cette équipe de Pologne, je pense que c'était important de pouvoir voilà, asseoir cette domination qu'on a. Là, on l'a très bien fait. Du coup, enfin, les Polonais, ils ont pas existé au rebond. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble qu'ils en ont pas pris énormément. Ouais. Et et voilà, après, on a vu que ça marchait de pouvoir faire jouer les deux grands ensemble. On a vu Vincent qui pouvait donner deux, trois caviars. On a vu Rudy aussi qui a pu en donner. Donc non, c'est cool. Le match de Gershon Yabusele, incroyable. J'ai 22 points à 9 sur 12 dans cette demi-finale de l'Euro. Enfin, il produit une compétition assez, enfin, très correcte personnellement, mais aussi, voilà, il porte aussi son équipe, notamment bah, aujourd'hui, il confirme en fait ce qu'il a fait pendant tout le début de la compétition. Clairement, clairement, ouais, Gershon il est vraiment incroyable sur cette compète. Enfin, sa réussite, son taux de réussite est juste incroyable. J'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'il prend un tir, on se dit, bon, on sait que c'est de. Et donc ouais, il apporte cette petite
sûreté, cette petite fluidité au jeu et aussi le fait que Evan est quand même assez ciblé, qu'on va avoir aussi Rudy qui va être assez ciblé. Donc c'est vrai que ça dégage pas mal d'espace pour Gershon et qu'il soit capable de voilà d'enfiler les perles comme on dit comme ça à côté. Mais c'est juste top pour le collectif parce que ça donne une arme offensive encore plus encore en plus à cette équipe et qui fait que je pense que c'est dur pour les adversaires de choisir sur qui défendre et sur qui se concentrer. Ouais, c'est sûr. Tu mets qui en MVP du coup ce soir pour l'équipe de France? Ouais, j'ai envie de mettre Gershon quand même. Ouais. Non, enfin, c'est vrai que alors, je pense on l'aurait mis pas mal de fois sur les matchs précédents, mais enfin, il confirme encore une fois son match ce soir. Il y a eu aussi de bons passages, je pense notamment à Terry Tarpey, qui même aussi, voilà, pareil, depuis le début de l'Euro, qui, dans son style, dans l'agressivité, je me rappelle là, tout à l'heure d'un shoot où il prend son propre rebond alors qu'il le manque sous le panier. Enfin, voilà, c'est ce punch et cette envie qui fait qu'il a de plus en plus de temps de jeu, hein. Ouais, mais clairement, Terry, il est, ouais, depuis le début de cette compète, je pense qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Il nous apporte toujours un rendement minimum. On sait que l'énergie sera là, la Ouais. combativité sera là, ouais, la défense c'est quelque chose sur lequel il laissera rien passer. On a vu encore là cet après-midi. Enfin, Bonica pour lui, je pense que ça n'a pas été facile. Donc non, enfin, il est juste, c'est son domaine quoi. Ouais. Bon, alors, l'Allemagne ou l'Espagne? Ah là là, pas simple. Pas simple, hein? Pas simple, mais ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est pas simple. J'aurais envie de dire, je sais pas, je suis à 50-50 en fait. Parce que l'Allemagne à la maison, c'est quand même pas simple. On l'a vu tout le long Ah de bah oui. ils sont vraiment portés par leur public, portés par l'atmosphère. Ils sortent des prestations de folie. Après, l'Espagne, bon, c'était quand même solide, on a vu aussi. L'Espagne, c'est l'Espagne, hein, surtout pour la France. Ça reste l'Espagne. Ils ont quand même, j'ai envie de dire, ouais, ce qui arrive des générations précédentes, ouais, cette culture de la gagne qui fait que Ouais, euh, on est partagé, on est vraiment partagé, c'est sûr. Mais même, tu disais, enfin, l'Allemagne, il y a aussi le fait que on est pris, pas on est pris cher, mais on a pris un éclat quand même sur le premier match de la compète. Ça, mentalement aussi, et le fait de jouer dans une salle bondée pour les Allemands aussi. Mais nos Français, ça va les stimuler. Des joueurs, des champions comme ça, enfin, c'est les matchs qu'ils veulent jouer, en fait. C'est ça. mais clairement, voilà, quand on arrive en finale, enfin, ouais, j'ai envie de dire que là, il y a même plus à penser. Pour moi, c'est même pas, je pense même plus trop au premier match qu'on a pu jouer contre eux. C'est pas ça qui Ouais. me fait peur. C'est plus, j'ai envie de dire, l'atmosphère qu'il va y avoir. C'est plus l'énergie qu'ils vont avoir. Le fait que leur public va les porter, qu'ils vont être transcendés, qui pour moi, rend le truc un peu plus spécial. Après, j'ai envie de dire, le fait qu'ils aient gagné le premier match, c'est peut-être même un avantage pour nous, dans le sens où je pense que les gars, c'est peut-être encore un petit peu là. Et clairement, ils auront envie de montrer un autre visage parce que oui, c'est sûr qu'on sait qu'ils auraient pu faire mieux. Et encore une fois, comme ils le disent, ils ont quand même progressé sur toute cette compète. Donc, je pense qu'ils sont capables de faire mieux. Et on le sait, voilà, lors des finales, il y a un Eh truc ben oui, qui dégage. il va, il va falloir se sublimer comme ils l'ont fait aujourd'hui. Ce sera après-demain, donc 20h30 déjà là vous avez noté bien sûr le rendez-vous. Est-ce que tu as un point tactique, quelque chose que tu as noté dans ce match que tu peux nous partager, toi, avec ton œil d'expert, quelque chose que tu as noté tu t'es dit, ouais, ça c'est intéressant, c'est, je sais pas, une manière de jouer de l'un ou de l'autre, ou une façon dont les Français ont peut-être contenu les Polonais, quelque chose que tu peux nous partager sur un point vraiment tactique. Je dirais qu'il y a eu, j'ai envie de dire, à chaud comme ça, c'est vrai que j'ai vraiment regardé en tant que spectatrice, Ok. coulo. Dans le canapé, ok, d'accord. Et, mais ouais, j'ai envie de dire que bon, on a quand même eu encore quelques paires de balles, hein, donc ça, Ouais.
Je pense que voilà, ça fait partie de l'équipe, hein, de notre jeu. Maintenant, je pense qu'il y a eu un petit peu plus de rigueur défensive, peut-être un petit peu plus de concentration. Alors, comment l'appeler exactement, je ne sais pas. Mais Ok. en tout cas, c'était un peu plus cadré, un peu plus carré. Et qui fait que, bah ouais, même si à un moment donné, il y a eu peut-être, allez, un mini temps faible, ça n'a pas duré énormément de temps. Et on a su, voilà, se remettre dans le truc et pas laisser la situation devenir incontrôlable. Tu parlais des pertes de balles, je te laisse après ça. C'est quoi ces pertes de balles? Je crois qu'on était à 20 pertes de balles par match depuis le début de l'Euro, je crois, de ce que disait le canal. Comment on s'explique? C'est le jeu français en attaque qui fait ça? C'est le fait qu'on ait envie de mettre beaucoup de rythme? Comment tu peux expliquer ça? Bah, c'est vrai que je me faisais un petit peu la réflexion aujourd'hui et je me dis que bah, on a aussi le fait qu'on aime bien pousser le ballon. Voilà, quand on a un meneur, par exemple, comme Thomas, Mm. qui aime voilà, pousser le ballon, amener le ballon vite vers l'avant. Forcément, ça, c'est un jeu qui peut être un petit peu à risque et qui peut aussi bah, justement amener à perdre des ballons. Alors après, attention, hein, je le blâme pas, c'est loin d'être Ouais. mais ça peut être aussi une explication. Après, je pense que ouais, il y a des petites choses sur par exemple, quand on met des ballons à l'intérieur ou quand ça vient fermer. Et, voilà, je pense qu'il faut ça. Il faut, par exemple, au lieu de passer le ballon à terre, c'est peut-être mieux de le passer un petit peu en l'air. Ouais. Après, un ou deux soucis de communication, mais bon, ce qui arrive, j'ai envie de dire un peu à tout le monde, sur voilà des connexions, sur des passes, mais enfin des trucs un peu balourds, quoi. Mais voilà, c'est là. Après, j'espère qu'ils arriveront à corriger ça. Maintenant, bon, malgré les pertes de balles, les nombreuses pertes de Ouais. balles passent. Donc, C'est ça, ça passe malgré tous ces petits défauts. C'est Vincent Collet qui relevait ça, malgré tout ça passe. Donc si ça peut passer encore dimanche, bah écoute, franchement, on prend, hein. c'est C'est ça. Je pense que effectivement, si on doit se retrouver contre, je dis au hasard, l'Allemagne, il va pas falloir trop jouer avec le feu non plus. Hein. hmm. Si on a encore à perdre, je sais pas, 20 ballons dans une atmosphère un peu chaude, j'ai peur que voilà, les ballons, à mon avis, vont réussir à s'en servir un peu mieux que la Pologne aujourd'hui, par exemple. Et oui, ça peut se transformer en 2 points, 3 points derrière. Et ensuite, ouais, on peut prendre un petit peu l'eau. Donc oui, si on arrive à faire un petit peu mieux, je pense que ce serait pas de refus. Eh ben écoute, on verra ça. Merci beaucoup Andy pour ce petit moment. Je trouvais que c'était sympa voilà, d'échanger avec toi. Ouais. On se dit à dimanche ou pas? On se fait ça après le titre. Allez, après le Allez, titre. Allez. petit, ça va. Après le titre, allez, ça va. Bon, on verra en tout cas, mais voilà, je pense que dimanche, on sera un petit débrief, évidemment, avec pas mal d'invités. Ce sera l'occasion voilà, de débriefer cette finale. Ben, merci beaucoup, Andy. On te souhaite une bonne soirée. Ouais, merci. Bonne soirée à tout le monde. Allez, salut. Salut. Ciao. Bon, mais voilà, ce petit live avec Andy de débrief d'après-match. J'espère que ça vous a plu. C'était l'occasion un petit peu de discuter avec Andy Miem. Je pense que ouais, c'est ce qu'on disait avec Andy. Dimanche, on se refera ça après la finale, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, on parlait pour la blague après le titre, mais après le match, quoi qu'il arrive, on se fera un débrief eh bien, avec quelques actrices et quelques acteurs de ce monde du basket. On va essayer de mobiliser ça pour vous faire un petit débrief assez sympa à l'issue de cette finale de l'Euro, donc entre la France et l'Allemagne ou l'Espagne. C'est la deuxième demi-finale ce soir à 20h30 que vous pourrez suivre sur les antennes de Canal notamment. Voilà, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à nous dire si le format vous plaît, hein, ces petits débriefs d'après-match là avec une experte, en l'occurrence, c'était Andy ce soir. Puis on se refera ça dimanche, bien sûr, avec grand plaisir à l'issue de la finale. Et ben bonne soirée à tous, bon match si vous regardez la deuxième demi-finale, et puis on se dit à bientôt pour un nouveau live et pour du nouveau contenu. Salut!